Bonjour, voilà le Rubik's Cube, on arrive vers la fin et j'ai le sourire parce que je me sens très bien aujourd'hui et je sais apprécier les moments où on est bien hein, parce que j'étais tellement mal que, vous voyez, j'ai toute ma vie j'ai cru que la santé c'est normal, c'est acquis, c'est normal et quand on est malade c'est pas normal. C'est la première fois que j'ai l'impression que c'est le contraire, que la plupart du temps on est malade et puis quand on est bien c'est tellement rare, mais en fait c'est mon appréciation personnelle. Donc je profite que je vais très bien et j'espère que vous aussi vous êtes tous très bien parce que vous serez encore mieux tout à l'heure puisqu'on va terminer le Rubik's Cube. Alors, voilà, la dernière fois, on a fait les milieux. On a positionné les milieux. Donc, il nous manque plus que là et là, les coins. Ici, par exemple, un seul qui nous manque pour terminer. Ici, tout bleu, ici, tout orange, tout vert, etc. Et c'est pour ça que ça sert l'algorithme. Et on ne se pose pas de questions. On ne cherche pas à comprendre ni le pourquoi ni comment, on fait tout simplement l'algorithme. Et parfois, c'est très long, 4-5 fois, hein. Il faut faire, tant que ça n'arrive pas au résultat. Et oui, on s'est dit, comment ça se fait que les jeunes, quand on voit vite, en quelques secondes, comment ils font 5-6 fois. Et oui, mais ça va tellement vite qu'on ne s'aperçoit pas. Ici, il y a bien sûr qu'on voit. C'est normal. Alors, donc, on fait tout simplement l'algorithme tant qu'on n'arrive pas au résultat que les coins, ils deviennent la même couleur qu'ici. Voilà. Alors, donc, normalement, on va faire comme ça. Algorithme. Gauche, on monte à haut. Le haut, on tourne à gauche. Le droit, on monte à haut. Le haut, on tourne à droite. Le gauche, on descend d'en bas. Le haut, on tourne à gauche. Le droit, on descend d'en bas. Et le haut, à droite. Alors, on vérifie, on n'a rien déréglé, donc on ne s'est pas trompé, c'est bon. Pour l'instant, les coins, ils ne sont pas bons. On continue, tant pis. Le gauche, on monte à haut. Le haut à gauche. Le droit à haut. Le haut à droite, le gauche en bas, le haut à gauche, le droit en bas et le haut à droite. On vérifie, on ne s'est pas trompé, c'est déjà ça. Ah, il y a quand même une qui s'est positionnée. Vous voyez, bleu, orange, bleu, orange. Il est bien. Il est mal tourné, mais ça fait rien. L'algorithme, il va le retourner comme il faut. Ici, pareil, le rouge, rouge et verte, pareil. Donc, ça y est, c'est bon. Les coins sont bons. Maintenant, c'est le dernier algorithme qui va les mettre en place correctement pour que celui-là, il devienne le bleu, etc. Alors, celui-là, il est beaucoup plus simple. Donc, on descend le droit vers le bas en bas vers le gauche, le droit vers le haut et le bas à droite. Voilà. Il n'est pas encore positionné, alors on continue. Le droit vers le bas vers le gauche, le droit vers le haut et le bas à droite. Voilà, vous voyez, il est devenu jaune, ça y est, qui êtes-vous? Alors, maintenant, le mouvement, il faut se rappeler. Chaque fois, il y a un qui n'est pas encore jaune, il faut qu'il arrive toujours là. C'est à partir de là qu'il se positionne. Donc, celui-là, dans le mouvement de aiguille de montre à droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait, celui-là? On le tourne, voilà, tourne, on a tourné là. Il faut toujours en face de nous, à droite. Et on continue l'algorithme. Le droit vers le bas vers le gauche, le droit vers le haut, le bas vers le droit. Il n'est pas encore, ça c'est blanc, vous voyez, c'est pas ça. Il faut qu'il devienne le jaune. Alors le droit vers le bas vers le gauche, le droit vers le haut et le bas à droite.
Il n'est pas encore, donc on continue. Le droit vers le bas vers le gauche, le droit vers le haut, le bas vers le droit. Il n'est toujours pas. Alors, on continue. Le droit vers le bas vers le gauche, le droit vers le haut, le bas vers le droit. Et voilà. Vous avez vu, c'est magique. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est magique. On le retourne. Et voilà. On a fini notre Rubik's Cube. Vous avez vu ça? Eh bien, vous êtes des champions, hein? Parce que alors là, je vous assure que c'est quelque chose, hein? Ça, c'est moi la première fois quand j'ai réussi de faire ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Quand j'ai marché dans la rue, je regardais tout le monde et je me dis, combien entre vous qui savent faire ça? Personne. À part les enfants ou quelques adultes, rares adultes. Eh bien, j'étais fière de moi comme un artaban. Et j'avais l'impression d'être le champion du monde. Ah non, c'était une sensation extraordinaire. J'aimerais que vous ressentez la même chose vous aussi, parce que c'est phénoménal. Bon, ben voilà, on a terminé le Rubik's Cube. Magnifique. Alors maintenant, moi, de mon côté, bien sûr, je continue mon chemin. Et comme mon médecin il a dit, bon, à partir de maintenant, c'est mon expérience personnelle qui va compter. Mon médecin il a dit que maintenant, ça c'est excellent, parce que ça m'a aidé nerveusement de me stabiliser, parce que c'est les nerfs qui ont fait bouger, probablement. Moi, je connais pas les termes scientifiques, etc., mais tout ce que je sais que c'était probablement les nerfs, et vu que j'étais tellement préoccupée, eh ben, par miracle, voilà, ça s'est arrangé. Je dis pas que j'ai encore des petits tremblements, mais ça n'a rien à voir avec l'avant. Mais maintenant, il va falloir continuer dans tous les domaines, pas que ça c'est qu'un seul domaine. Maintenant, côté santé, il faut beaucoup de discipline et une hygiène de vie draconienne. Or, la discipline, alors là, c'est à l'antipode de Sagittaire. Hein. Là, il va falloir être ou ne pas être, to be or not to be, comme on dit, pour paraître un petit peu plus intelligente. Alors, déjà, j'ai compris quelque chose à ma façon, que il faut contrarier le cerveau. Parce que c'est pas le plaisir. Lorsqu'on a le plaisir en tout, et moi j'ai fonctionné toute ma vie avec le plaisir, j'ai vu le résultat, c'était Calamité Jane. C'est moi, Calamité Jane. Et donc le plaisir, automatiquement, ça ramène la souffrance. Alors que plutôt si on va vers la souffrance, ça va ramener au plaisir. Donc voilà. Pas obligé de souffrir pour avoir le plaisir, mais disons que c'est pas tout le temps le plaisir. Moi, j'ai fonctionné toujours avec le pulsion de plaisir. Tout de suite, je le veux, à n'importe quel prix, on s'en fout, et résultat, forcément, que ça donne n'importe quoi. Maintenant, il va falloir un petit peu contrarier. Moi, c'est difficile de me contrarier. J'ai tellement pris habitude toute ma vie de transformer le négatif en positif que pratiquement rien qui me dérange, sauf bien sûr les valeurs humaines, comme le mensonge, la trahison, la méchanceté, la vulgarité. Ça me contrarie. Mais tout le reste, ça ne me contrarie pas du tout, c'est difficile. Et bien maintenant, comme je dis, il va falloir vraiment apprendre un petit peu la vie à l'envers. Aujourd'hui, je me dis par quoi je vais commencer pour me contrarier. Eh bien, la toute première chose, parce que là, j'ai encore beaucoup de plaisir pour la nourriture. Et demain, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mangé, par exemple, avant mon AVC et qu'est-ce que je mange maintenant depuis mon AVC. C'est déjà bien différent.
Mais là, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin pour contrarier mon cerveau, pour lui enlever le plaisir. Parce que là, même que c'est pas le même plaisir qu'avant, mais j'ai trouvé quand même quelques aliments qui me font plaisir. Et là, exceptionnellement, de temps en temps, je vais enlever même ce plaisir-là. Et là, le cerveau, il va se bien poser des questions. Qu'est-ce qu'il arrive à cette dame-là, hein? Moi, j'étais toujours gentille avec elle. Pourquoi elle me contrarie comme ça, etc. Bon, ben, on va bien rigoler. Eh bien, écoutez, demain, je reviens avec quelques petits conseils que j'ai acquis en cours de route, que moi-même j'ai mis en pratique et que ça me réussit très bien. J'ai dit peut-être que ça pourrait être utile à d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis portez-vous bien et à demain. Au revoir.